La saison bat son plein au Vélo Club de Roubaix. En effet, jeudi et dimanche, les coureurs de la team du Roubaix Lille Métropole ont un rendez-vous très important, les championnats de France du cyclisme sur route. Cette année, les nordistes ont toutes leurs chances puisque la compétition se déroulera sur leur terre, à Boulogne-sur-Mer. Pour faire le point sur le début de l'année et aborder les objectifs de la saison, je vous le disais, nous recevons donc le président du Vélo Club de Roubaix, Jean-Charles Canonne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer avec ces championnats de France qui débutent dans 3 jours maintenant. Quels sont vos objectifs, Jean-Charles Canonne? Écoutez, nous sommes chez nous, sur nos terres, donc comme vous venez de le dire, je pense qu'on a tout intérêt à briller. Alors maintenant, c'est vrai que la distance risque de nous poser quelques problèmes. On n'est pas vraiment habitué sur des distances de 234 km. En général, c'est plutôt 180, 200 km. Et on sait que dans le final, en général, c'est là où les meilleurs font la différence. Alors je le disais en introduction, contrairement aux autres clubs sportifs qui là sont en vacances, du côté du Vélo Club de Roubaix et notamment de son équipe professionnelle de RLM, c'est la pleine saison. Quel premier bilan tirez-vous de ce début d'année? Un bilan satisfaisant, 2 victoires au compteur, ce qui n'est pas énorme, hein. Bon, j'aurais bien aimé en avoir davantage, et notamment sur les 4 jours de Dunkerque. N'oublions pas que nous avons tout de même ramené le maillot à poids du meilleur grimpeur, avec une belle 8e place au général de Steven Tronet. Nous avons été présents dans chacune des étapes, hein, et je pense qu'on a bien animé la course. Les organisateurs, du reste, nous l'ont dit et étaient très satisfaits de notre prestation. Donc c'est un premier bilan sur les 4 jours important. Maintenant, c'est vrai qu'on a une équipe qui est très jeune, en devenir. Il faut savoir aussi que notre vocation, c'est avant tout de former les jeunes. On pourra peut-être tout à l'heure évoquer les coureurs de grands noms qui sont passés par chez nous On va y venir. et d'autres qui y passeront encore dans les années qui viennent, je l'espère. Voilà, donc on a cette vocation-là, et c'est vrai que chaque année, bon, on se sent un peu frustré en fin de saison lorsqu'on vient nous récupérer nos meilleurs coureurs. Alors justement, donc on va parler du Vélo Club de Roubaix qui Ouais. compte tout de même 400 adhérents et donc cette équipe professionnelle, le Roubaix Lille Métropole qui évolue en 3e division en continentale. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche cette équipe de pouvoir grimper d'une catégorie, Jean-Charles Canonne? Écoutez, c'est très simple, de l'argent, de l'argent tout simplement. Vous savez, à la différence du football, il n'y a pas de classement, pas de championnat. Donc il faut tout simplement avoir les moyens. Chaque année, nous présentons un budget. Notre budget est d'1 million d'euros, ce qui n'est pas grand-chose pour un sport professionnel. Avec 2, 3, 4 millions d'euros, nous pourrions faire Paris-Roubaix, le Tour de France, enfin toutes les grandes classiques, Dauphiné-Libéré, Paris-Nice. Donc c'est un budget raisonnable malgré tout. Il faut savoir que le vélo, c'est tout de même, en termes d'exposition médiatique, l'un des tout premiers avec la voile, et en termes de visibilité, le tout premier pratiquement, hein. Dans le football, on va parler du LOSC, une équipe qui me tient à cœur tout particulièrement, parce que j'étais 11 ans dirigeant du LOSC. On parle du LOSC. Chez nous, on va parler de l'équipe RLM, Roubaix-Lille Métropole. On parlera de temps à autre, on citera les noms des coureurs, mais c'est surtout le nom de l'équipe qui est mis en avant. Alors justement, il y a de grands noms qui sont passés par cette équipe du Ouais. RLM. Alors Stéphane Roche, Cédric Vasseur et même Andy Schleck et John Gadret. Ouais. C'est impossible pour le club de garder de tels coureurs. Ouais. C'est compliqué. Vous savez, moi, il y a 5 ans, j'avais Andy Schleck au club. Nous étions encore amateurs à l'époque. Et avec Cyril Guimard, nous étions allés voir Daniel Percheron, le président de la région, en disant, écoutez, aidez-nous, nous avons le futur vainqueur du Tour de France. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, bon, pour des questions qui relèvent un peu aussi des problèmes qu'il peut y avoir dans le vélo, vous savez, le problème, on parle tout le temps du dopage, mais enfin bon. Et on nous a dit, oui, mais bon, non, pas maintenant, enfin on verra plus tard. Et c'est vrai que Andy Schleck, bon, il a très vite démontré qu'il avait le niveau pour aller bien plus haut. Et c'est peut-être le futur vainqueur, enfin là pour cette année tout au moins, hein. Je pense qu'il ne sera pas loin en tout cas. Et donc il y a pas un côté rageant justement d'avoir repéré ces talents et de ne pas pouvoir les garder. Si, chaque année, c'est pareil, hein. Chaque année, on arrive fin de saison. Vous savez, comme Pinot, là, c'était notre meilleur coureur l'an dernier, il est parti à la FDJ. Bon, et c'est le sort de notre équipe chaque année, c'est de se voir dépouiller des meilleurs, quoi, hein. Cette année encore, on a 2 ou 3 coureurs qui, en fin de saison, vont sans doute nous quitter s'ils n'ont pas les moyens de les retenir, hein, c'est évident.
Alors vous n'êtes pas totalement dépouillé des meilleurs, puisqu'il y a quand même Cyril Guimard, qui est le directeur sportif du RLM, qui est bien connu des fous de cyclisme. Alors comment avez-vous convaincu ce Breton champion qui talonnait Eddy Merckx dans les années 70 de quitter sa Bretagne pour rejoindre Roubaix tout de même? C'est une grande histoire d'amitié, je dirais, avec Cyril. C'est vrai que nous nous étions rencontrés au départ du Tour de France à Paris et nous étions tous les deux à boire un café sous l'Arc de Triomphe. Enfin, c'est une image, mais enfin qui a son importance. Et puis avec Cyril, à l'époque, manageait Juliette Van de Kerkhove, qui malheureusement, enfin c'est un espoir puisqu'elle avait été championne du monde sur piste, et malheureusement elle a arrêté sa carrière prématurément. Et ensemble, on évoquait les sujets du vélo, bien sûr, et moi j'avais un projet que j'ai réalisé pratiquement, et je lui ai présenté, il m'a dit, on peut peut-être se voir après le Tour, et au mois d'août il est venu. Et puis, je dirais que nous nous sommes compris tous les deux, parce que nous sommes tous les deux des formateurs avant tout, des éducateurs, comme il le dit très souvent. Et on a cette passion, je dirais, qui est celle-là de former des jeunes, d'encadrer des jeunes, voilà. Et c'est là-dessus que nous nous sommes retrouvés. Alors juste pour terminer, il y a un projet que vous attendez depuis très longtemps qui va bientôt aboutir, le tout nouveau vélodrome de Roubaix qui doit voir le jour l'an prochain, oui, dans quasiment un an. Alors qu'est-ce que ça va changer pour votre club, Jean-Charles Canon? Pour mon club, c'est évident que c'est un outil très important, puisque c'est vrai que ce qu'il manque à beaucoup de routiers aujourd'hui, c'est l'expérience de la piste. Parce que lorsqu'il y a un sprint à 50, 60, 80 coureurs, il faut frotter, comme on dit dans le milieu du vélo. Et c'est vrai que parfois, certains ont plutôt à freiner qu'à frotter. Donc, sur piste, là, on apprend vraiment le métier. Je pense que pour beaucoup de grands coureurs, Merckx a été un très grand pistard, et d'autres encore, la plupart sont passés par l'école de la piste. Et il n'y aura pas que cela, du reste, puisqu'il va y avoir une piste également de BMX. De bicross, c'est ça, voilà. Ouais. N'oublions pas que nous avons organisé 2 Coupes du Monde de cyclocross. Donc, en fait, je dirais notre club, vous le disiez tout à l'heure, c'est près de 400 licenciés. Mais on organise également 5 Paris-Roubaix, il ne faut pas l'oublier. On organise... il y a un potentiel énorme. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le vélodrome, la piste de BMX, cet ensemble-là doit constituer, en fait, un pôle d'excellence en matière de cyclisme. Et nous sommes également sur un projet de construction d'hôtels. Très bien. Alors juste, on va quand même, on va prendre quelques minutes de plus pour parler donc également de cette affaire avec Michael Larpe qui a été suspendu de 2 ans par la Fédération française de cyclisme pour cause de dopage. Alors on le sait, très régulièrement, le cyclisme est touché par des affaires de dopage. Aujourd'hui, j'imagine le club et notamment donc l'équipe du RLM est très vigilante à ce genre de pratique. Alors, je vais vous dire, pour moi, le dopage, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Dès mon arrivée au club, il y a 10 ans, j'ai mis en place les procédures qu'il fallait avec les médecins. Mon médecin, c'est tout de même le médecin de la direction régionale jeunesse et sport. Donc c'est une garantie pour moi. Donc on a mis en place toutes ces procédures. Maintenant, on ne peut pas éviter, parce que nous ne vivons pas avec eux. Il faut savoir que les coureurs, après la compétition, rentrent chez eux. Et nous ne les revoyons qu'à la compétition d'après. Donc ce qui se passe entre deux, c'est toujours assez compliqué. Et l'ARP, en l'occurrence, ça a été plus loin qu'un simple fait de dopage. Voilà. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je suis intraitable. Et l'ARP, du jour au lendemain, a été mis à l'écart. Et il est suspendu pour 2 ans, c'est bien. Et je trouve que s'il l'avait été davantage, je pense même que, il s'agissait de moi, jamais il n'aurait repris un vélo pour faire une compétition, en tout cas. Donc la page LARP est tournée du côté du RLM. Nous sommes toujours en procédure prud'homale, parce que mais c'est la fin là. Ça a été plaidé la semaine dernière.